Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Aucun roi sur la terre est semblable à toi, Jésus. Tu es le roi des rois. Je sais que je suis une flamme. Amen, amen. Amen, amen. D'abord, sois une flamme. Et la flamme se réchauffe avec la prière. Avec des rencontres comme ça. Ta flamme aujourd'hui s'est encore allumée un peu plus. Amen. Et j'aime ça. Amen. Quand il y a manque de vie de prière, quand il y a manque de la parole de Dieu, quand il y a manque des rencontres comme ça, bien aimé, ta flamme va s'éteindre. Amen. Et quand ta flamme s'éteint, qui es-tu? Même si tu me dis que tu es le plus beau ou la plus belle du monde, tu ne fais qu'entretenir la case de boue qui tombera un jour. Alléluia. Tu es une flamme. Et tant que tu sers Dieu, tu es une flamme. Quand tu cesseras de servir Dieu, ta flamme va s'éteindre. Amen. Donc c'est Dieu qui a dit. Il a dit, je fais de mes anges des vents. Je fais de mes messagers des vents. Mais de mes serviteurs, je fais une flamme de... Quand le diable t'approche, qu'est-ce qu'il voit? Quand les sorciers t'approchent, les démons t'approchent, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Il faut qu'ils voient une véritable flamme. C'est pourquoi le jour de Pentecôte, les flammes sont arrivées et ils étaient visibles, ils se sont séparés, ils se sont déposés sur la tête d'un chacun. Tu as besoin de ta flamme, tu n'as pas besoin de la flamme de ton voisin. Et c'est toi qui dois attiser. La Bible dit, fais quoi? Ranime le don que tu as reçu. Quand tu reçois cette flamme, c'est un don de Dieu. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Répentez-vous et recevez quoi? Quand le Saint-Esprit m'apprenait toutes ces choses, j'étais assis, j'ai dit, ah bon, donc je suis une flamme. Amen. Et quand le diable vient de nuit, tout comme de jour, il trouve une flamme. Amen. Ça dépend de la dimension à laquelle tu es avec Dieu. Essaye de remonter à la dimension supérieure. Quand ils viennent de là, ils voient une grande flamme, ils ne peuvent pas s'approcher. Parce qu'ils savent que non, celui-là c'est quelqu'un d'autre. Amen. En marchant, en faisant toutes choses, sache que tu es une flamme. Sache que tu es une flamme. Et la flamme a besoin de l'huile pour continuer à monter. Amen. La flamme a besoin d'être attisée. Amen. La flamme n'a pas besoin d'être éteinte. Ou quand on vient là, on commence à te trouver comme une petite bougie allumée là, petite là. On dit, mais ça c'est qui? C'est les soi-disant enfants de Dieu. À peine allumés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ceux qui sont fatigués et chargés. Jésus n'est pas venu pour des sages, selon la chair, pour des intelligents. Amen. Amen. Jésus, il n'est pas venu pour ceux qui sont riches. Jésus n'était pas venu sur la terre pour des orgueilleux. Amen. Je suis quelque chose. Non. Il n'était pas venu pour tous ces gens, bien-aimés. Amen. Amen. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Chargés et fatigués. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Le Christ parle et dit, je suis venu pour ceux qui sont comme des enfants. Dieu ne nous appelle pas autrement. Dieu nous appelle mes enfants. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Dieu parle des enfants de Dieu. Même si tu as n'importe quel âge, Dieu t'appelle mon enfant. Amen. Amen. Jésus n'était pas venu pour des gens qui étaient sages, qui étaient intelligents, qui connaissaient toutes choses. Bien aimé, tous ces gens-là, les Nicodèmes, les gens qui étaient là pour attendre. Oh, le Messie va venir peut-être selon telle couleur. Ou il va venir en portant avec lui telle et telle autre chose. Jésus n'était pas venu pour ces gens-là. Amen. 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 C'est pourquoi un jour, regardant un riche, il lui a dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, comme à un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Amen. 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 Bien aimé, celui qui se bat encore à la force. Celui qui sait encore où se tourner, c'est qu'il a la force. Jésus ne marche pas avec. Quand quelqu'un est encore très fort, quand quelqu'un sait encore où toquer, quand quelqu'un sait encore comment faire, quand quelqu'un comprend déjà tout,
il n'a pas besoin de Jésus. Jésus, je vous ai dit que tant qu'il verse son onction, il regarde, ça sévit. Il verse, il voit que ça sévit, il va continuer à verser. Mais quand il verse, la personne est déjà pleine. Hein? Les m'as-tu vu, les ci et les ça, il n'est plus là. Il n'est plus là. Tu es plein, tu es plein. Si tu es plein de l'eau sale, c'est à toi. Si tu es plein de n'importe quoi, c'est à toi. Mais il le versera dans une personne qui a encore soif. Amen. Qui désire encore, qui cherche encore sa face, qui souffre dans son cœur jour et nuit, qui dit, Seigneur, je veux encore de toi. Amen. Qui est humble de cœur comme lui. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Il entend et il les délivre de toutes ses détresses. C'est comme David qui dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il pose la question, mais d'où me viendra le secours? Et il répond lui-même, le secours me viendra de qui? De l'Éternel. L'Éternel des armées. Il est avec ceux-là qui s'attendent à lui. Ceux-là qui sont comme des enfants. Ceux-là qui ont des yeux portés sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans le livre de Matthieu, il dit, laissez les petits enfants venir vers moi, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 19,4. Il dit, laissez les petits enfants. Quand on est arrivé, on lui a dit, qui est le plus grand parmi nous? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Les disciples lui ont posé la question. Il a regardé les disciples, il a dit, il a appelé juste un enfant. Il a dit, toi, viens, mets-toi ici. Amen. Il a dit, celui qui veut être grand dans le royaume des cieux, qu'il soit d'abord comme cet enfant. Qu'il réfléchisse comme cet enfant. Qu'il fasse tout comme... Vous savez, si j'appelle un enfant ici, mon petit qui est venu me saluer tout à l'heure, fais voir où est-il. Fais voir. Ah, fais voir, viens. Mon ami, tu me connais, non? Ok, regarde. Fais voir, donne-moi la bouteille d'eau là. Ah, je ne prends pas. Va remettre. Est-ce que tu m'en veux? Il n'est pas fâché contre moi. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit absolument rien. Si même si je peux le pincer s'il aura mal, il va partir, il va te fâcher, je vais l'appeler. Je vais lui dire, fais voir, ce que je t'ai fait là, pardonne-moi. Tout de suite, il me pardonne. Je le rappelle, il va venir. C'est mon ami, non? Il vient me servir souvent là. Depuis le jour que je lui ai dit, fais voir, tu manges seul, tu ne t'occupes pas de moi. Il achète, il mange, parfois même avant de manger. Ou il mange un peu et puis il vient me voir. Il dit, je suis venu te donner. Je le vois comme du soir. Et à chaque fois, je lui dis, fais voir, donne à quelqu'un d'autre. Moi, ça va. Il part. Le dimanche suivant, je vois Févor, avant de... où il a déjà mangé et puis il m'amène. Il dit, je t'ai apporté ça. Ça fait si c'est combien de mois. Je ne vous dis pas. Févor, tu es mon ami. Ok, va t'asseoir. Bien aimé, si tu n'es pas comme lui, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu n'es pas comme cet enfant-là, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Si c'était une grande personne, il allait dire, mais pour qui c'est pas? Qu'est-ce qu'il pense? Amen, amen. Jésus appelle une femme cananéenne arrive auprès de Jésus. Il lui dit, mon enfant est malade. Viens pour le guérir. Jésus lui dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants donné aux chiens. Si c'était une grande personne, si cette femme-là n'avait pas le cœur de Dieu, il aurait claqué la porte et serait parti. Si elle était grande elle-même, elle serait partie. Il aurait dit, pour qui s'imagine? Amen. Quelle a été la réponse de la femme? Non, je vais entendre quelqu'un se lever et me donner la réponse de la femme. Vous entendez? Même les chiens mangent ce qui tombe de la table de leur. Même
Même les chiens mangent ce qui tombe de la table. Le Seigneur se retourne et dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi. Et dit, va, ta foi t'a sauvé. Ton cœur est au centre de ta bénédiction. Ton cœur est celui qui génère même ta bénédiction et tout ce que tu peux avoir auprès de Dieu. Tant que ton cœur est très élevé, tu n'auras rien devant Dieu. Le Christ dit quoi? Luc 4, 18. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux riches? Aux pauvres. Son onction, c'est pour les pauvres. Amen. Il dit, cette onction est sur moi pour ouvrir les yeux de ceux qui voient? Non, des aveugles. Amen. Cette onction est sur moi pour renvoyer libre qui? Les libres? Les opprimés. Pour annoncer aux captifs quoi? La délivrance. Pour dire aux opprimés, vous n'êtes plus opprimés. Amen. Et c'est pour dire à ceux qui ne sont pas sous pression, non. C'est pour dire à ceux qui sont opprimés, ceux qui reçoivent la pression, que vous ne serez plus sous la pression. Amen. Et il dit, c'est pour publier une année de grâce de l'onction de Dieu. Et pour ceux qui sont pauvres. Amen. Et surtout pour ceux qui sont pauvres en esprit. Parce que quand il dit, c'est pour l'onction, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a oint pour ces gens-là. Pas pour les riches. Il dit, j'ai béni ton nom. Mais parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélés à ceux qui sont comme des enfants. Amen. Et il dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués. Il n'a pas dit, venez à moi vous qui êtes sages. Vous qui êtes forts, vous qui êtes intelligents, vous qui connaissez toutes choses, venez à moi et je vais vous ajouter encore plus. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul pose la question et dit, où sont les sages? Où sont les intelligents selon ce nom? Où sont-ils? Il dit, Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu prend les choses qui n'existent pas pour confondre celles qui existent. Dieu prend ce qui est abaissé pour l'élever. Amen. Amen. Et pourquoi Dieu fait toutes ces choses? Il prend les choses invisibles pour confondre celles qui sont visibles. Amen. 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 Et tout ce qui est élevé selon les hommes est en abomination face à l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Amen. Dieu veut faire éclater quoi? Dieu veut que sa gloire éclate. Et sa gloire n'éclatera pas avec ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il ne partage pas sa gloire avec les idoles. Si Dieu faisait cela, il ne serait pas notre Dieu. Dieu est le Dieu des pauvres. Ce n'est pas les pauvres selon les hommes. Parce que, vous savez, quelqu'un peut ne rien avoir. J'ai découvert ça. Quelqu'un peut ne rien avoir, mais il est très riche dans son cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi l'évangile, selon les Belges qui nous ont colonisés, ce n'était pas un bon évangile. Il disait, heureux le pauvre, donc soyez pauvres matériellement. Ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé. Mais les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. C'est ça que Dieu veut.